Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est monsieur Jean Yigué Ndong, membre du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon. Bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Jean Yigué Ndong, un congrès extraordinaire de l'opposition gabonaise s'est tenu du vendredi 5 au dimanche 7 décembre à Paris, en France. Pourquoi un tel rassemblement? Un tel rassemblement, madame, c'est parce qu'il nous paraît nécessaire que les Gabonais se retrouvent. Dans la mesure du possible, ça a été à Paris, des Gabonais de toutes origines, des étudiants, ceux qui travaillent, des Gabonais, des hommes politiques, des présidents de partis, des hommes politiques indépendants, se sont retrouvés pour discuter de l'avenir du Gabon. Parce qu'en ce moment, le Gabon est dans une situation déplorable. En quoi déplorable? Pour un certain nombre de raisons. Depuis 2009, le Gabon traverse une crise politique, une crise institutionnelle. Vous savez très bien que l'opposition, depuis cette période, clame haut et fort qu'Ali Bongo n'a pas été élu président de la République. Alors, pour quelles raisons? Il n'a pas été élu. Quels sont les arguments avancés par l'opposition? Mais on se souvient qu'en 2009, la CNAP et la Cour constitutionnelle, et même le ministère de l'Intérieur, n'ont pas lu le droit. N'ont pas lu le droit. Et nous l'avons dit, nous l'avons suffisamment dit depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que le Gabon traverse une crise politique et institutionnelle. Donc ce congrès, c'est pour voir l'avenir ou c'est pour revenir sur un fait passé? C'est pour voir l'avenir à partir de ce passé. C'est-à-dire? Mais puisque le passé est à plaindre, nous construisons l'avenir. Et pour le construire, il faut réfléchir, il faut se retrouver entre Gabonais pour qu'on mette en place les idées pour que nous puissions donner la souveraineté au peuple gabonais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble que l'opposition peut parler d'une seule voix? Est-ce que tous les partis de l'opposition peuvent s'entendre sur une stratégie commune? En tout cas, en ce qui concerne le front uni de l'opposition, ce n'est plus une question. Nous attendons seulement de voir nos actions se développer sur le terrain et puis aboutir à ce que le peuple attend, à savoir le départ d'Ali Bongo du pouvoir. Ce départ quand? Au moment des élections, grâce à une victoire de l'opposition? Je peux vous dire qu'Ali Bongo partira peut-être demain, après-demain, dans 15 jours, Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Mais parce qu'on se prépare à cela, avec la population qui est d'accord avec nous. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que la population est d'accord pour ce départ? Un départ anticipé? Madame, vous savez, nous avons des contacts avec l'opposition. Nous organisons des causeries, des meetings. Dernièrement, on a été à Port-Gentil, où on a eu plus de 20 000 personnes qui sont venues nous écouter. Nous avons écouté les 20 000 personnes, et les 20 000 personnes nous ont écoutés. Ça nous permet de comprendre et de dire que le peuple est avec nous. Et nous allons continuer dans les différentes provinces du Gabon. Mais est-ce qu'un départ anticipé du président en place, en exercice, ce n'est pas un risque d'instabilité pour un pays comme le Gabon? On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. C'est ce qu'on dit ici, en France. Donc, nous n'avons pas le choix. Si nous nous organisons pour faire partir Ali, si nous nous organisons pour nettoyer les institutions de la République, bon, nous savons très bien ce que ça coûte, mais c'est nécessaire. C'est un remède qui, après, donnera des résultats que le peuple attend. Mais un départ, pourquoi après? Quel scénario? Une élection présidentielle anticipée? Une autorité de transition? Notre préoccupation du moment, c'est que Ali doit partir. Ali doit partir nécessairement. Et vous avez déjà un scénario pour l'après-Ali? Mais nous avons un scénario que je ne peux pas vous décliner ici. Un scénario qui sera décidé lors du congrès? Bien sûr.
Alors justement, ce congrès devrait aboutir à une charte de transition. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle charte? Si c'est une charte de transition qui est mise en place, eh bien, il y aura un chef qui se chargera de la transition. Et pendant la période de transition, on va procéder au nettoyage, au toilettage des institutions gabonaises, à commencer par la Constitution. Qu'est-ce que cela signifie, un nettoyage des institutions? Je vous donne l'exemple. Par exemple, le mandat du président. On va prévoir seulement deux mandats pour le président. Et puis le scrutin à 2 tours. Parce qu'aujourd'hui, c'est un seul tour. Ce sont là des moyens pour faire perdurer le système en place. Et pourquoi ne pas attendre l'échéance 2016, finalement, pour procéder à tout cela? Non, mais nous travaillons en fonction des desiderata du peuple. Le peuple veut que Bongo aille maintenant. Nous ne pouvons pas attendre l'échéance de 2016. Et comment le front de l'opposition, dont vous faites partie, se positionne par rapport au reste de l'opposition? Je ne sais pas si nous pouvons nous définir par rapport au reste de l'opposition. Une chose est sûre, c'est que nous sommes l'opposition véritable, l'opposition radicale, qui veut balayer le système actuel. Les autres membres de l'opposition, qui ne s'inscrivent pas dans le front uni, bon, il faut peut-être leur poser la question. Monsieur Jean-Yves Ngom, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes membre du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.